à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la première vidéo sur la Saint-Valentin. Cette année j'ai décidé de ne pas vous faire de look sur la Saint-Valentin. Je voulais vous faire cette vidéo là que vous êtes en train de regarder sur des idées cadeaux que je trouve bien pour offrir lors de la Saint-Valentin, même que ce soit pas forcément à sa petite copine ou à son petit copain. Vous pouvez très bien offrir ça à votre meilleure amie si vous êtes toutes les deux célibataires par exemple, ou faire une soirée entre filles ou une soirée avec votre famille. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on va parler donc de cadeaux à la fois pour femmes, pour hommes et qui font un peu les deux. Pour chacune de ces catégories là, j'ai 2 ou 3 produits à vous proposer, donc c'est parti. Donc on va commencer par la catégorie mixte. Donc j'ai 3 petites choses pour celle-là, je me suis noté des petites idées comme ça. Donc la première idée que j'ai c'est d'offrir un parfum. Juste petite précision, là je vous dis des exemples de cadeaux mais je les ai pas avec moi ici. Donc du coup je vous mettrai des photos, quelques photos par-ci par-là pour vous montrer quel genre de parfum vous pouvez acheter. Donc du coup, première idée cadeau pour femmes et hommes, donc c'est un parfum. Il y a un parfum qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le nouveau parfum de Cacharel. Il est très spécial niveau packaging. Si vous voulez, c'est une forme de rouge à lèvres. Donc du coup, je vous la mets juste une photo juste ici, donc c'est pour les femmes. Et j'ai pas senti l'odeur, mais rien que le packaging, il est très beau. Là, les exemples que je vous dis, c'est des exemples qui me passent par la tête. Pour les hommes, vous pouvez offrir un parfum Hugo Boss par exemple, ou même il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le One Million, et il y en a un autre mais je sais plus le nom. Enfin bref, j'essaierai de vous répertorier tout ça dans la barre d'infos. Ensuite, deuxième idée cadeau, et eh bien c'est quelque chose qui va coûter un peu plus cher qu'un parfum. J'ai pensé à offrir un voyage, par exemple aux États-Unis, en Espagne, en Italie, etc. dans une ville qui est assez romantique, et même si vous avez envie de prendre des vacances en amoureux, n'hésitez pas à offrir, même si vous faites un cadeau en commun, à vous offrir un voyage mutuellement pour partir dans un pays étranger que vous n'avez jamais visité, ou même également faire des croisières, parce que les croisières c'est très bien également. J'en ai fait une il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé, donc un voyage comme ça, je pense que ça peut faire plaisir. Et faire un voyage par exemple si vous avez des origines espagnoles et que vous avez envie de faire découvrir à votre amoureux ou amoureuse le pays dont vous êtes d'origine, c'est une très bonne idée je pense pour faire découvrir une petite part en plus de votre personnalité, de votre quotidien, de votre vie tout simplement. Dernière petite chose, donc que ce soit pour femmes ou pour hommes, j'ai pensé à un album photo avec vos photos que vous avez faites ensemble. Comme ça va vous permettre de vous remémorer des bons souvenirs. Franchement, l'album photo, je trouve que c'est un très bon cadeau parce que du coup ça va d'une part vous faire remémorer des souvenirs, et d'autre part pourquoi pas vous donner envie d'en faire d'autres, et comme ça vous pourrez sûrement les montrer à vos enfants. Donc je trouve ça une idée cadeau pas mal pour la Saint-Valentin. Donc maintenant on va passer au côté femme. Du coup j'ai pensé à une boucle d'oreille, à des boucles d'oreilles. Donc par exemple comme celle-ci que je porte juste là, comme ça, qui sont un peu comme des diamants on va dire. Ensuite vous pouvez acheter des boucles d'oreilles qui pendent ou des perles si vous ne savez pas trop quelle boucle d'oreille acheter. Et donc du coup je vous parle des boucles d'oreilles parce que bracelets, colliers, j'en mets pas spécialement, donc du coup je mets surtout des boucles d'oreilles et des bagues. Donc une idée cadeau pour une femme qui aime beaucoup les bijoux, des boucles d'oreilles par exemple. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus romantique, ou si vous avez l'intention de la demander en fiançailles ou en mariage, n'hésitez pas à offrir une bague, donc comme celle-ci. Je vous mettrai des petites photos et tout, mais je pense que c'est un très bon cadeau pour un Saint-Valentin, une demande en mariage franchement, ou en fiançailles si vous voulez pas forcément vous marier tout de suite. Franchement c'est une très bonne idée, surtout pour un Saint-Valentin, ou même une demande en mariage. Je trouve ça aussi très sympa quand c'est votre première rencontre ou la première fois que vous êtes mis ensemble. Enfin, il y a beaucoup d'occasions pour demander en mariage, mais je pense que la Saint-Valentin c'est un cadeau le plus parfait pour la Saint-Valentin.
Donc ensuite ce que j'avais pensé c'est que vous offriez un petit soin à votre copine ou à votre femme à faire à deux, comme ça vous pouvez l'accompagner ou elle pourrait en profiter avec une de ses meilleures amies par exemple. Je conseille quand même de y aller avec elle, comme ça ça vous permet d'avoir un petit moment à deux qui est très bien hein, parfois et après pourquoi pas après le spa ou juste avant aller au restaurant, faire une petite journée entre vous, restaurant, spa et cinéma. Bon, c'est un peu tout en même temps, donc je pense que c'est un très bon cadeau pour la Saint-Valentin. Et maintenant nous pouvons passer du côté homme. Donc j'ai également deux idées pour les hommes. La première étant c'est d'acheter une montre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment porter de jolies montres. Donc du coup là je vous mets une photo juste ici d'une montre Daniel Wellington. Je trouve qu'elles sont simples, classe et pas passe-partout mais on la remarque. Mais c'est quelque chose de classe, de fin, de très beau. Franchement elles sont trop belles, j'aimerais bien m'en acheter une. Mais j'ai un problème de déréglementation. Ça dit pas. Mais en gros je dérègle les montres donc du coup c'est dommage parce que j'aime beaucoup les montres de Daniel Wellington. Si ça vous intéresse j'essaierai de vous trouver un code promo et je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà pour la première idée pour les hommes. Et dernière idée cadeau pour les hommes, donc pourquoi pas leur acheter un portefeuille ou un porte pour leur passeport. Je sais que j'ai une de mes amies qui a offert à Noël donc un porte-passeport à son frère. Donc du coup franchement il était trop beau. J'essaierai de lui demander et qu'elle me donne le site dans lequel elle l'a acheté. En plus je crois qu'elle a pu faire graver son prénom ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais je vous mettrai tous les détails en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que c'est très bien parce que les hommes ils n'ont pas forcément de sac et leur porte-monnaie ça se trouve il date de Mathusalem on va dire, donc pourquoi pas leur acheter un beau petit porte-monnaie. Et voilà, la vidéo était présent terminée, j'espère que ces idées cadeaux vous auront donné des idées, j'espère qu'ils vous auront plu également. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle idée cadeau que vous avez ou quel cadeau vous allez offrir à votre copine ou à votre copain. Ça m'intéresse de savoir, comme ça me pourrait peut-être me donner des idées pour de futures vidéos. Donc en attendant de se retrouver samedi prochain, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour me montrer que cette vidéo vous a plu et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse juste à disposition juste ici. Et vous pouvez également les retrouver donc à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fini cette petite vidéo, je vous fais d'énormes bisous, salut!